Nous faisons étape à Creil, dans le nord de Paris, où nous allons continuer à vous dévoiler les secrets du papier et du carton. Aujourd'hui, nous voulions savoir quel était le véritable impact de l'industrie papetière sur l'environnement, au-delà des idées reçues. Pour cela, nous sommes allés recueillir le diagnostic d'Éric Tarnot, expert à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. L'industrie papetière a beaucoup diminué sa consommation d'eau depuis des années par un système de recyclage qui a été mis en place. Et donc depuis une trentaine d'années environ, la diminution de la consommation d'eau par l'industrie papetière est très notable. Les effluents liquides qui sont rejetés par l'industrie papetière sont contrôlés au niveau de leur qualité et de leur contenu en émissions de polluants. Et donc tout ce qui est rejeté dans l'environnement par l'industrie papetière est contrôlé et maîtrisé. Le traitement des eaux et des effluents donc, permet effectivement de rejeter dans l'environnement des effluents qui sont le plus propres possible. L'industrie papetière a diminué son impact sur l'eau, même s'il existe encore des axes d'amélioration. Mais qu'en est-il des rejets dans l'air ? La plupart du temps, la majorité de ces panaches que l'on voit au-dessus des papeteries sont de la vapeur d'eau qui sont générées par un système de séchage donc du bois ou de pâte. Donc ça fait un peu comme une cocotte minute, effectivement. On sèche et de la vapeur d'eau s'échappe du système de traitement. On a aussi d'autres émissions possibles, notamment des poussières et parfois aussi des gaz odorants, donc à base de soufre. On peut comparer ça au gaz de ville, dans lequel on injecte des quantités minimes de gaz odorant pour effectivement déceler toutes les fuites. Ces gaz sont bien sûr, comme pour l'eau, soumis à la réglementation et donc doivent être traités avant d'être réémis dans l'environnement. La plupart du temps, ces gaz sont incinérés. Alors les papeteries génèrent des odeurs. Elles proviennent du procédé. En effet, on met des copeaux de bois en contact avec des produits chimiques et le recyclage de ces produits chimiques génère des odeurs. Avant le rejet de ces gaz odorants dans l'atmosphère, l'industriel doit mettre en place un système de mesure et d'échantillonnage afin de vérifier que la quantité de gaz émise est la plus faible possible. À bientôt, à la découverte des secrets du papier et du carton.